L'Arganie joue un rôle vital dans la lutte contre la désertification du sud-ouest marocain. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de le protéger car il est essentiel à la préservation de l'équilibre de l'écosystème naturel et de la biodiversité. Les produits issus de l'argane présentent de nombreuses vertus et la recherche scientifique ainsi que la formation jouent un rôle primordial dans le développement et la préservation de l'Arganie. La parole maintenant à M. Mohamed Rachid, président de l'Université Mohamed V de Rabat. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على أشرف المرسلين. Monsieur le ministre délégué, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur général de l'ICESCO, Messieurs les présidents, Monsieur le directeur par intérim de l'UNESCO Maghreb, Monsieur le secrétaire général du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le secrétaire général du département de l'éducation nationale, Monsieur le secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture, chers collègues directeurs, doyens, vice-présidents et conseillers, mes chers professeurs administratifs, doctorants et chercheurs. Permettez-moi de vous exprimer ma fierté aujourd'hui pour célébrer cette première journée internationale de l'Arganie, qui s'est concrétisée, comme on le sait tous, à l'initiative de notre pays et grâce aux efforts déployés par les différentes parties prenantes, que je tiens à féliciter chaleureusement et spécialement. Mesdames et messieurs, la date du 10 mai est désormais entrée dans l'agenda international en tant que journée internationale de l'Arganie, dont nous fêtons aujourd'hui sa première édition. Déjà inscrit par l'UNESCO en 2014 comme patrimoine culturel et matériel de l'humanité, l'Arganie a fait l'objet en mars dernier, comme a dit M. le ministre, d'une résolution à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, adoptée suite à une initiative 100% marocaine. Cette résolution reconnaît la contribution du secteur de l'Arganie dans la mise en œuvre des 17 objectifs de l'Agenda 2030 et la réalisation du développement durable dans ses trois dimensions, économique, sociale et environnementale. La communauté internationale a pu ainsi mettre en valeur les nombreux usages de l'huile d'argan, en particulier dans la médecine traditionnelle et complémentaire et dans les industries culinaires et cosmétiques. L'autonomisation financière et l'émancipation de la femme en milieu rural y figurent également en tant que pilier du texte de cette résolution. Mesdames et messieurs, le Maroc, comme vous le savez, est par excellence le pays emblématique de l'Arganie. Doté d'une aire de l'Arganie très étalée, notre pays a dispensé d'immenses efforts dans l'objectif de réhabiliter et de valoriser l'Arganie. Les réalisations sont là pour prouver le succès et la pertinence des initiatives ainsi entreprises. Nous pouvons citer, sans vouloir être exhaustif, le contrat programme 12-20 d'une valeur de 450 millions de dirhams entre le gouvernement et l'interprofession de la filière argane, qui a permis de faire passer les superficies réhabilitées de 13 000 hectares en 2012 à un cumul d'environ 1 million d'hectares. Le projet de développement de l'agriculture dans l'environnement dégradé est à mentionner également. Ce projet porte sur le développement de la plantation, la mobilisation des eaux de surface, le renforcement des capacités des acteurs et l'organisation des maillons de la chaîne de la filière encaissée. Lancé par Sa Majesté le Roi Mansour en février 2020 et d'un coût global de un peu plus de 49 millions de dollars, le projet devrait générer
plus de 800 000 journées de travail à l'horizon 2023 et atteindre un rendement en fruits d'arganier de 6 tonnes par hectare en année de croisière. Pour leur part, nos universités, les fondations et les coopératives locales œuvrent activement pour la valorisation du produit fini et son accès au marché formel et sont un catalyseur de l'émancipation économique des femmes travaillant dans l'exploitation de l'aquamine. Leur travail de proximité, particulièrement lorsqu'il est porté par des figures emblématiques de l'arganier, tels le professeur Zubida Sharof, comme a dit Monsieur le ministre, le professeur Katin Alaoui, le professeur Al-Karim Filali-Moutov, le professeur Al-Boudi, et tant d'autres, que je tiens à féliciter et à applaudir, a permis d'inscrire l'arganier dans la modernité et de valoriser le travail des populations locales. Mesdames et messieurs, l'Université Mohamed V a toujours soutenu et accompagné l'évolution de la filière. En effet, les valeurs nutritionnelles, esthétiques, diététiques et pharmaceutiques ont fait de l'argan l'objet de plusieurs travaux de recherche et de développement. Des résultats de recherche importants ont pu aboutir à une multitude de thèses de doctorat et de publications de haut niveau, que ce soit au sein des équipes de la faculté des sciences, que de la faculté de médecine et de pharmacie, que de l'institut scientifique. Et à ce sujet, notre université est le premier publiant mondial en termes de scopus par rapport à l'arganier. Et bien sûr, le Maroc, c'est le premier publiant au niveau mondial. Les travaux de recherche portent notamment sur l'activité biologique et pharmacologique des extraits des produits de l'arganier, la production d'actifs cosmétiques, la sélection d'arbres hautement productifs en huile et en produits biologiquement actifs, ainsi que l'amélioration des procédés artisanaux de produits de l'huile d'arbre. Nos équipes mènent également avec grande réussite des activités de type recherche-action, ciblant la valorisation de l'arganier et ses produits, la création des coopératives ou l'étude de la viabilité économique des groupes producteurs de l'huile d'arbre, principalement des femmes. En effet, notre université détient plus de 35% des publications scientifiques relatives à l'arganier sur cette plateforme Scopus. Les résultats de ces études offrent des opportunités de conception de programmes de conservation et de gestion de cet arbre endémique du Maroc, qui connaît aussi hélas, de la surexploitation et de la destruction. Dans un autre registre complémentaire, l'Université Mohamed V propose aussi des formations pertinentes, en phase avec l'évolution de son écosystème économique, telles que la licence pro de valorisation des produits terroirs avec une option dédiée à l'argan, ou le master spécialisé d'analyse et de contrôle qualité des médicaments et produits de santé à base de produits naturels. Tout cela enseigné au sein de cette faculté prestigieuse. Mesdames et messieurs, cette journée internationale est une belle reconnaissance de tous les efforts déployés par notre pays et spécialement ceux des opérateurs du secteur de l'arganier et de la communauté scientifique nationale que je tiens à féliciter. Et tout cela dans l'objectif de protéger et de valoriser cet arbre de Maroc, patrimoine culturel, immatériel de l'humanité et source ancestrale de développement durable. C'est également un point d'étape pour nous rappeler nos responsabilités de faire progresser ce secteur, aussi bien sur le volet scientifique et économique que sur le volet social, culturel et économique. Mesdames et messieurs, je félicite les organisateurs de cette journée et je vous remercie et je vous souhaite plein succès à nos travaux et très bonne fin de Ramadan. Merci.